Histoire de l'Église de Don Charles Poulet, l'Église sous le pontificat de Jean VIII, 872-882. Nicolas Ier avait été le gardien inflexible des droits de l'Église. Jean VIII fut surtout un politique. En Orient, la deuxième révolte de Photius. Retrouvant faveur auprès de l'empereur, Photius avait réoccupé le siège patriarcal vacant à la mort d'Ignace. Il commença par flagorner le pape, chercha à se justifier auprès de lui. Soucieux de l'unité, Jean VIII se montra accommodant. Il était prêt à reconnaître Photius à condition que celui-ci fit réparation publique dans un synode, qu'il se réconcilia avec les anciens partisans d'Ignace et qu'on restitua la Bulgarie à l'influence romaine. Mais l'orgueil de Photius n'y voulut point consentir. Insidieusement, il réunit un concile à Constantinople, le 8e concile œcuménique des Grecs, le pseudo-synodus Photiana des Latins. Il y obtint délégats pontificaux l'annulation du concile général de 869-870 et par conséquent la réhabilitation de sa conduite antérieure que le pape lui demandait de désavouer. Le fait ouvrit les yeux à Jean VIII qui l'excommunia en 881. Soutenu par le pouvoir impérial, Photius resta en fonction. Dans cette seconde guerre contre Rome, il adopta une nouvelle tactique. Au lieu d'attaquer de front la primauté romaine trop bien établie, au lieu de faire valoir de mesquines divergences de coutumes et de discipline, il concentra tous les efforts de sa polémique sur le filioque. Dans la mystagogie du Saint-Esprit, véritable traité sur la matière, il chercha à dénaturer la doctrine latine par toutes sortes d'arguments sophistiques et à établir que le Saint-Esprit procède du Père seulement, en jouant sur le terme ekporoesthai, qui à son époque avait pris le sens de procéder du principe qui n'a pas de principe. Le mystagogie fut l'arsenal où les Grecs des siècles suivants allèrent chercher des armes contre les Latins. Toutefois, quand Photius fut révoqué par un nouvel empereur, Léon le philosophe, en 886, la cause du schisme n'était pas gagnée. Les deux églises se réconcilièrent après la mort de Photius. Mais l'union demeurait fragile. Une malheureuse affaire vint d'ailleurs augmenter encore les préjugés des Grecs à l'égard des Latins, celle de la tétragamie. L'empereur Léon VI a contracté 4 mariages, et il faut avouer qu'il a eu pour le faire de très graves raisons. Mais l'usage grec ne permet que 2 mariages. De là le conflit entre le souverain et son clergé. Celui-ci, conduit par un homme aussi adroit que Photius et presque aussi lettré, Nicolas le Mystique. Le pauvre empereur imagine de recourir à une sorte de concile œcuménique. Il fait venir des pays musulmans 3 représentants des patriarches orientaux. De Rome, le pape Serge III lui envoie des légats. Ceux-ci donnèrent raison à l'empereur. Mais la lutte se perpétua dans l'Église grecque au sujet de la tétragamie. 2. En Occident, le Saint-Empire de l'an 875, Charles le Chauve. En Occident, l'habileté de Jean VIII fut tenue en échec par l'impuissance des Carolingiens. À la mort de Louis II, fils de Lothaire, la couronne impériale fut disputée entre Louis le Germanique et Charles le Chauve. Jean VIII crut que celui-ci viendrait lui prêter main forte contre les Sarrasins qui ne cessaient de ravager l'Italie méridionale et de menacer l'État pontifical. Le pape sacra Charles empereur dans l'église Saint-Pierre le 25 décembre 875. Mais bien qu'il fût vaillant et dévoué au Saint-Siège, le roi de la Francie occidentale ne disposait que de forces restreintes, et il lui fallait combattre dans son propre royaume
les Leudes indisciplinés et les Normands ravageurs. Aussi, quand il voulut organiser une expédition d'Italie, l'aristocratie franque refusa de l'accompagner. Il mourut en repassant les Alpes au pied du mont Cenis en 877. Après un court règne de Carloman, fils de Louis le Germanique, sur la Haute-Italie, Jean VIII essaya de restaurer l'Empire dans la personne de Charles le Gros, qui le laissa se débattre désespérément contre ses ennemis intérieurs et extérieurs, et qui assista impassible au pontificat tumultueux et éphémère de Marin, 882-884, et d'Adrien III, 884-885. Lorsqu'il eut été déposé à la diète de Tribure en 887, l'Empire fut partagé en 7 royaumes. 3. La domination spolétaine et le procès de Formose. À qui dès lors octroyer la dignité impériale? 2 maisons puissantes tentèrent de l'accaparer, celle d'Italie représentée par Guy de Spolète, celle d'Allemagne héritière de la tradition carolingienne et dirigée par Arnulf, duc de Carinthie. La première était trop proche pour ne pas devenir facilement tyrannique. Très éloignée et absorbée par les affaires intérieures, la seconde ne serait sans doute d'aucune utilité. Tandis que la papauté hésitait, le candidat italien Guy de Spolète s'imposa et Étienne V le sacra empereur en 891. Les mêmes circonstances persuasives obligèrent le successeur d'Étienne, Formose, à reconnaître l'inquiétante maison et à sacrer Lambert, fils de Guy, associé au pouvoir. Bientôt, voyant quel péril menaçait l'indépendance du Saint-Siège, l'énergique Formose appela Arnulf. Il fut facile de le sacrer à Rome, mais moins aisé de vaincre les Spolétains. À la mort de Guy, sa veuve, l'implacable Agiltrude, et son fils Lambert soutinrent la lutte contre Arnulf, qui, atteint de paralysie, vit tomber toutes ses espérances avec celles de Formose. Celui-ci, octogénaire, en mourut de chagrin en 896. En 897, Agiltrude s'empara de Rome. À sa haine contre Formose s'associait tout un parti romain que le rigide pontife avait mené trop durement. On allait jusqu'à contester la validité de son élection. En abandonnant son premier évêché de Porto pour celui de Rome, n'avait-il pas enfreint la règle qui en ce temps-là unissait l'évêque à son église comme l'époux à l'épouse? Sur l'ordre d'Agiltrude, le faible Étienne VI fait exhumer le cadavre de Formose enterré depuis 9 mois. Revêtu des ornements pontificaux, le défunt pape comparaît devant une assemblée synodale, il est jugé en forme et condamné. Il subit la déposition, ses actes sont déclarés nuls de plein droit. Enfin, son cadavre est livré à la populace qui le jette dans le Tibre. Mais Étienne VI, qui s'était fait l'instrument de la maison de Spolète, est victime de représailles. Enfermé dans un monastère, il y est bientôt assassiné. Cependant, l'affaire était loin d'être terminée. On voulut réhabiliter Formose. Surtout, la question de la validité des ordinations par lui conférées, question qui avait un intérêt très actuel pour nombre de vivants, fut très discutée pendant plus de 30 ans. Une réaction en faveur de Formose se produisit d'abord. À Romanus, pape d'un jour, avait succédé Théodore, homme énergique. Il eut le courage de réparer les outrages infligés à Formose, de déposer solennellement ses reliques dans la basilique vaticane et de proclamer valides ses ordinations. Son successeur Jean IX, 898-900, réhabilita lui aussi Formose et tint à cet effet 3 conciles. Benoît IV, Léon V, Christophe ne firent que passer. Mais Serge III, jadis antipape au temps de Théodore et de Jean IX,
prit le contre-pied de leur politique d'apaisement et rouvrit le procès de Formose pour ceux qui l'avaient consacré. Il n'y eut d'autre alternative que de se démettre ou consentir à la réordination. Au surplus, Jean III souilla la dignité pontificale par de nombreux vices. Il est le premier des protégés de la famille des Théophylactes.